Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, et bien ça y est, pour moi tout c'est clair, ça y est, c'est ok. Super, et bien bonsoir à tout le monde. Je suis bien contente de vous retrouver pour cette dernière soirée sur l'héroïne. Avant de commencer, je voudrais vous demander comment ça s'est passé pour vous hier soir, après ce qu'on a fait ensemble, l'exercice où je vous demandais de vous projeter comme ça dans l'avenir, d'imaginer une ligne du temps et de regarder, de vous projeter dans l'avenir. Si vous ne changez rien, comment est-ce que vous avez dormi? Comment est-ce que tout ça a mijoté en vous pendant la journée, pendant la soirée? Comment ça s'est mis en place? Est-ce que ça vous a remué? Est-ce que vous vous êtes dit là maintenant, est-ce que vous vous êtes dit par contre, là maintenant c'est plus possible, il faut que je change des choses dans ma vie? Ou est-ce que vous, au contraire, vous vous êtes dit, bah super, pour moi tout va bien, je ne compense pas par la nourriture, je suis connectée à mon héroïne. Comment ça s'est mis pour vous tout ça hier, après avoir un peu décanté? Ah, oulala, pas envie d'être ce que j'ai vu. Oui, quand on est dans le côté négatif. Oui, 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 tout à fait, bah oui, clairement. J'ai eu peur, je me suis dit, ouais, j'ai vu mon héroïne et j'ai pas du tout envie d'être une héroïne, mais c'est moi qui ai mal compris. Oui, et aujourd'hui, eh bien, c'est l'occasion de commencer une grande aventure. Et toi, Sylvie, je sais que tu es déjà inscrite à cette grande aventure qui va commencer la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment top. Ça va être une aventure extraordinaire où justement, tu vas pouvoir faire tout ce qu'il faut pour ne pas être ce que tu as vu sur cette ligne du temps, et on va travailler tout ça ensemble et ça va être vraiment top top top. Les gens qui participent à cette expérience, à cette aventure sont transformés et ça c'est vraiment génial. Prête pour l'aventure? Génial, moi aussi je suis prête pour l'aventure. Chaque fois je refais cette aventure, je la revis avec chaque fois des groupes différents et c'est chaque fois riche, riche, riche. Je me rends compte à chaque fois qu'il y avait des trucs que j'avais pas vus, que j'avais pas compris. De la même façon, des prises de conscience qui émergent à chaque fois que je refais le programme, même si c'est moi qui l'ai créé. Le fait de le faire et de le refaire, ça recrée des prises de conscience et des choses qui étaient réglées, ben, je me rends compte qu'il y avait encore des choses à faire évoluer et c'est vraiment top, top, top. C'est toujours un grand bonheur pour moi de vivre cette aventure et cette expérience. Je vous ai préparé pour aujourd'hui des nouvelles feuilles à imprimer, ici, qui s'appellent Jour 5, une grande aventure commence. J'espère que vous avez eu l'occasion de les imprimer parce qu'on va évidemment commencer à travailler là-dessus. Donc évidemment vous avez compris pendant ces 5 jours que c'était maintenant qu'il fallait prendre le taureau par les cornes, évidemment. Si vous vouliez vous connecter à votre héroïne, si vous vouliez vivre une vie qui vous ressemble vraiment, et si vous vouliez ne plus avoir tendance à compenser par la nourriture. Et donc, aujourd'hui, on va faire un tout autre exercice. Oui, imprimer, eh bien super, top, top, top. Aujourd'hui, on va faire tout l'inverse de cet exercice. Et vous allez imaginer que, au contraire, vous avez réalisé, vous avez osé affronter vos démons, vous avez réalisé votre quête, vous avez vécu votre aventure, vous vivez maintenant connecté complètement à votre héroïne dans sa 3e dimension, la dimension d'elle où elle est vraiment dans son âme, dans ses valeurs, dans ses tripes. Et vous êtes totalement en paix avec la nourriture, vous êtes totalement en paix avec la vie que vous vivez, avec votre quotidien. Eh bien, imaginez maintenant comment est-ce que vous vous sentiriez physiquement. Donc vous avez un espace pour le noter. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'imprimer ce document, c'est pas grave. Je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'il faut compléter. Et donc, notez comment est-ce que vous vous sentiriez physiquement si vous étiez vraiment connecté à votre héroïne, si vous aviez vraiment réglé toutes les difficultés dans votre vie, ou en tout cas une grande, grande, grande majorité. Donc je vous laisse noter et au passage, j'écris en même temps, je vous ai dit, moi j'aime bien refaire et refaire les exercices parce que j'apprends toujours des nouvelles choses sur moi.
Alors, dites-moi, comment c'est? Comment c'est si vous êtes dans votre héroïne? Complètement, physiquement, comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes pleinement connecté à cette héroïne intérieure? Alors moi j'ai noté fière, je serais vraiment fière physiquement de... Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai commencé depuis le mois de janvier de suivre le programme pour moi et je suis en train de perdre du poids et je suis vraiment super contente. Connectée à mon héroïne, je le suis. Je le suis. Le truc c'est qu'avec les restrictions actuelles, ben, c'est pas toujours facile de vivre ce qu'on a envie de vivre en tant qu'héroïne. Donc je retravaille là-dessus, je remets mes objectifs en perspective, je les aménage, je repense à tout ça. Et donc voilà, je serais vraiment fière de pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé pour 2021. Et physiquement, je serai en forme et fière de moi. Alors Miss Cantus nous dit légère, belle, énergique. Oui, top, 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 top. Est-ce que les autres peuvent nous partager comment est-ce qu'elles se sentiraient physiquement si elles étaient pleinement reconnectées à cette héroïne, si elles avaient laissé tomber le masque, vous savez, la première dimension, ce qu'on montre aux autres, où il y a des choses qui ne sont pas réglées, la deuxième dimension, où on est dans notre passé, etc. Si vous êtes pleinement dans votre troisième dimension, physiquement, comment vous vous sentez? Alors, le temps que vous répondiez, si vous avez envie de répondre, hein, personne n'est obligé, bien évidemment, on peut continuer. Et maintenant, psychologiquement, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous étiez pleinement dans votre héroïne, si vous preniez pleinement votre vie en main? Alors, partagez-nous, si vous avez envie de nous partager. Moi, personnellement, j'ai de nouveau remis fière. Voilà, c'est ce qui vient spontanément, donc je note ce qui vient spontanément, je serai fière de moi, je serai alignée, fière, et voilà. Donc partagez-nous si vous avez envie de nous partager. J'ai vos messages qui s'affichent aujourd'hui. Facebook est de notre côté, Facebook est notre ami aujourd'hui. Chouette. Ensuite, au niveau de votre énergie, comment est-ce que vous vous sentiriez au niveau de votre énergie si vous êtes pleinement connecté à votre héroïne, si vous osez prendre votre place, si vous osez faire ce dont vous avez toujours rêvé mais que peut-être vous avez mis de côté, si vous osez dire à ceux qui vous enquiquinent, eh bien qu'ils vous enquiquinent, si vous osez vraiment être vous, comment est-ce que vous vous sentez au niveau de votre énergie? Alors Katia nous dit relaxée, je dormirai bien. Ok, est-ce que Katia tu as un petit peu réfléchi à tout ce dont on a parlé hier par rapport au fait que ton ami vienne s'installer chez toi alors que c'était pas trop prévu? Miss Cantus, envie de croquer la vie à pleines dents? Oui, 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 c'est ça au niveau de l'énergie. Moi déjà mon énergie elle est super décuplée, mais c'est vrai que voilà, j'aurais comme Sylvie envie de croquer la vie à pleines dents et voilà. Donc moi personnellement je note décuplé. Décuplé, je ne sais pas ce que ça donnerait parce que c'est déjà pas mal, mais voilà. Dans vos relations avec les autres, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous étiez connecté à cette héroïne, si vous osiez pleinement être vous? Comment ce serait au niveau de vos relations avec les autres? Oui, j'y réfléchis, mais je ne sais pas quoi faire, je subis un peu. Peut-être que l'idée, si je peux me permettre, on n'est pas ici pour dans ce but-là, mais c'est parce que j'étais tellement étonnée de voir l'état dans lequel ça te mettait, que ce serait peut-être pas mal de reporter son arrivée d'une semaine ou deux et de réfléchir ensemble à quel cadre mettre autour de ça. Comment est-ce que vous avez envie de voir les choses ensemble et d'organiser peut-être les choses avant qu'il arrive, de façon à ce que tu n'aies pas le sentiment de subir, justement. Donc voilà, dans vos relations avec les autres, eh bien c'est le moment de se poser la question, si tu étais pleinement dans ton énergie d'héroïne, si tu étais pleinement toi, pleinement
ancré dans tes valeurs, dans tes besoins, de tout ce dont on a parlé hier, eh bien, comment est-ce que tu aborderais cette situation? Alors, Sylvie, rayonnante et faire le tri, garder les amis qui me font du bien. Oui, parce que bien souvent, c'est vrai qu'on a une pléthore de gens qu'on fréquente et puis finalement, parfois, on se rend compte qu'il y en a plein dans l'histoire qui nous pompent de l'énergie, qui nous demandent beaucoup d'énergie et qui nous font pas forcément du bien ou avec qui, voilà, c'est plus des relations de politesse. Et donc peut-être aussi qu'aujourd'hui, avec le confinement et toutes les restrictions, etc., c'est peut-être aussi l'occasion de voir avec qui est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de passer du temps. Et au lieu voilà, de passer parfois du temps avec des gens où c'est bien, on se sent pas, mais sans plus, quoi. Donc faire du tri, et ça aussi c'est vraiment quelque chose qui se manifeste beaucoup dans le programme, quand on suit ce programme, tu t'en rendras compte Sylvie, c'est que à un moment donné, on a besoin de faire du tri, aussi bien dans sa maison que dans ses vêtements, que dans son entourage, et voilà. Avec la maladie, j'avais déjà fait ces tris, oui, c'est clair que c'est souvent dans des circonstances comme ça où le tri, parfois, il se fait même tout seul. Donc, c'est bien si c'est toi qui as pu faire ce tri et voir quelles étaient les personnes qui allaient te porter, t'aider à traverser ton épreuve. Et voilà, donc ça, c'est super important. Ok, question suivante. Au travail, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous étiez, de nouveau, toujours la même question, pleinement dans votre énergie d'héroïne intérieure, pleinement connecté à votre puissance, vous vous souvenez, ce qui sort là de votre plexus solaire, ce qui vient de vous, cette envie de vivre, de danser la vie et comment ce serait au travail. J'aurais envie de partager, de rendre les gens jaloux de bon bonheur. Pour le moment, je n'aime pas trop parler de mes histoires avec mes amis, je suis gênée. Ok, bon ça... gênée de ton bonheur, c'est ça? Ou gênée de tes histoires? C'est quoi qui te gêne en fait? Parce que c'est dommage avec ses amis, ses propres amis, qui sont censés être des gens proches, d'être gênés. C'est souvent... Je vais illustrer ça avec une histoire. J'ai un jour été manger chez une... C'était pas vraiment une amie, on va dire une copine. J'ai été invitée à manger chez elle avec mon mari. Et elle était avec son mari et voilà. Et on est arrivé là et c'était... Ils ont une maison magnifique, vraiment. Et c'était un dîner presque parfait, version Top Chef, quoi. Voilà, tout était magnifique. Il y avait des fleurs... Elle avait été chercher chez le fleuriste des montages floraux, il y en avait sur les meubles, il y en avait sur la table, il y en avait un peu à gauche, à droite. C'était une table magnifique, un repas gastronomique, c'était vraiment tip top quoi. Et toute la soirée, je me suis sentie gênée en fait, je me suis sentie hyper mal à l'aise parce que je me suis dit, oh, pourvu que je ne fasse pas de bêtises, pourvu que je ne fasse pas une tache sur la nappe, pourvu que je ne parte pas en cacahuète. Moi j'ai un peu tendance à faire la sotte par moment et voilà, c'est mon énergie, c'est mon enthousiasme qui sort, je suis pas quelqu'un qui se prend vraiment au sérieux. Et là j'étais hyper mal à l'aise et après je me suis dit bon maintenant il va falloir qu'on les réinvite chez nous parce que voilà, c'est comme ça que ça se fait dans les us et traditions de la bienséance. On réinvite les gens, mais moi j'avais pas du tout envie de commencer à aller chez le fleuriste chercher des montages floraux et cuisiner pendant 3 jours pour faire un menu digne de je ne sais pas quoi. En plus je cuisine pas forcément très très bien. Moi j'aime bien les choses très très simples, je chipote pas beaucoup. Et donc voilà, j'étais gênée et c'était pas forcément la plus top de toutes les soirées que j'ai vécues. Et donc voilà, on les a réinvités, mais de fil en aiguille, ça s'est effiloché parce qu'on sentait bien tous qu'on n'était pas super, c'était pas super génial. Le fond, la forme, c'était très joli, mais on n'avait pas grand chose à se raconter. On était vraiment dans la première dimension de l'héroïne, mais pas du tout dans la 3e dimension. Donc voilà. Alors, question suivante, donc c'était au travail, comment est-ce que vous vous sentiriez dans votre énergie d'héroïne ? Alors, notez-moi si vous avez envie de partager. Moi, j'ai mis dans l'enthousiasme, mais voilà, cet exercice est un peu biaisé évidemment pour moi parce que je me sens pleinement connectée, moi, à cette héroïne et donc
Et donc voilà, mais pour vous, au travail, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous êtes contente de votre travail? Est-ce que vous feriez des changements? Est-ce que vous vous comporteriez différemment? Est-ce que vous auriez envie de lancer quelque chose de particulier, de faire les choses différemment? À vous de me dire. La question suivante, c'est, si je vais trop vite, dites-le moi, hein, n'hésitez pas. Dans votre vie en général, comment est-ce que vous seriez si vous étiez pleinement connecté à votre héroïne? Donc notez, dans votre vie en général, qu'est-ce qui changerait? Pardon, comment est-ce que vous seriez? Qu'est-ce que vous vivriez différemment? Comment ça serait? Avec plus d'empathie pour Sylvie et plus de joie et plus à l'écoute et rassurer mes collègues, mais globalement je suis bien au travail. Tu as le sentiment que tu n'as pas d'empathie et pas de joie au travail. Donc peut-être que c'est aussi intéressant hein, de se connecter vraiment à cette héroïne et quand on doit prendre des décisions ou quand on... Voilà, c'est important de pouvoir se connecter à cette héroïne pour qu'elle nous aide à imaginer. Et puis ce qu'on pourrait peut-être faire aussi, ce que vous pouvez peut-être faire aussi, c'est imaginer une héroïne que vous connaissez. Ça peut être une personne proche, une personne dans un film, une personne historique, un personnage historique ou n'importe quoi, hein, ce que vous voulez, et vous dire mais quelles sont les qualités de cette héroïne que j'aime bien, que j'apprécie et auxquelles je pourrais peut-être m'identifier et mettre dans mes propres qualités d'héroïne. Je serai peut-être moins disponible pour Katia. Pour le moment, le travail prend beaucoup de place, plus beaucoup d'heures par jour. Je suis très fiable. Oui, oui, donc c'est important de trouver l'équilibre, hein, de ne pas être dans le fait de se sacrifier pour les autres, dans le fait de faire plaisir aux autres. Il faut pouvoir évidemment trouver son équilibre et ça c'est pas toujours facile et quand on ne trouve pas son équilibre, eh bien, comme je l'ai expliqué pendant toutes ces soirées qu'on a passées ensemble, eh bien, on a tendance à rentrer chez soi le soir épuisé, à choisir la facilité et à manger pas forcément des choses saines et donc on rentre dans le cercle vicieux dont j'ai parlé. Voilà, oui c'est intéressant de trouver vraiment cet équilibre. Je vais vous demander maintenant de faire la comparaison avec l'exercice du deuxième jour. Vous vous souvenez quand vous avez dû mettre une cote sur votre niveau de stress, votre niveau... Alors, où est-ce que je l'ai mis cet exercice-là? L'exercice du deuxième jour avec le tableau. Je cherche pour vous montrer. Voilà, il doit être ici. Là où vous avez mis comment vous vous sentiez au niveau de votre stress, de votre fatigue, de vos frustrations. Vous deviez mettre les points sur 10 et puis sur 30 et puis sur 70, 70 pour les Français. Faites la comparaison quand vous regardez ce stress, cette fatigue, cette frustration. Quand vous êtes dans votre héroïne intérieure, comment est-ce que tout ça se mettrait? Quelle cote, quel niveau, à quel niveau est-ce que vous arriveriez peut-être par rapport à ce que vous avez mis au jour 2? Donc faites la comparaison. Quand vous êtes dans votre héroïne intérieure, faites cette comparaison. Alors, il n'y aurait plus de stress ni de frustration. Ben oui,
Exactement. Alors, plus du tout, voilà, mais en tout cas, il y en aurait beaucoup moins et certainement beaucoup moins de frustration également. Moi, personnellement, j'ai noté, je suis plus ancrée et donc quand je suis plus ancrée, je suis moins sensible, le stress me touche moins, les frustrations me touchent moins parce que je suis plus capable de rebondir quand je suis dans mon héroïne intérieure que quand j'en suis complètement déconnectée, quand j'ai fait mon burn-out, quand j'étais dans ce boulot qui ne me convenait pas ou quand j'étais dans cette relation qui ne me convenait pas, j'étais hyper sensible au stress, aux frustrations, à la fatigue, à toutes ces choses que je vivais comme des agressions, alors que quand je suis vraiment ancrée dans mon héroïne, vraiment ancrée dans mes valeurs, vraiment ancrée dans mes besoins et que j'ose les manifester et les dire, tout ça me touche beaucoup moins, j'arrive beaucoup plus à prendre du recul, à ne plus me laisser gagner par tout ça. Question suivante, quelles sont les décisions que vous allez prendre aujourd'hui par rapport à cette héroïne, par rapport au fait de ne plus manger, de ne plus, de continuer à manger bien sûr, mais de ne plus compenser par la nourriture. Quelles sont les décisions que vous allez prendre pour pouvoir vous connecter justement à cette héroïne? Quelles sont les décisions que vous allez prendre? Alors, quelles sont vos décisions? Moi, j'ai noté que je me créerais un mode de vie au quotidien qui aurait des routines bien-être, des routines des stress, des routines voilà, de reconnexion. Voilà, c'est un mode de vie que je créerais, qui est déjà en pleine construction, hein, qui est déjà en route en tout cas pour moi. Et pour vous? Quelles sont les décisions que vous allez prendre? Et puis, la question suivante, comment pensez-vous que vous vous sentirez dans un an si dès à présent vous vous occupez de cette héroïne? Être positive, oui, prendre la décision d'être positive, ça c'est hyper important comme décision. C'est vrai que c'est super important parce qu'en thérapie, on peut faire tout le travail qu'on veut. Vous pouvez recevoir tous les outils que vous voulez, toutes les méthodes, toutes les techniques, toute la bienveillance, tout ce que vous voulez. Si vous êtes négative et que vous partez du principe que ça ne va pas aller, eh bien effectivement ça n'ira pas. Donc être positif, ça c'est déjà top comme décision et c'est déjà un très très bon départ pour commencer l'aventure. Alors hier donc je vous demandais d'imaginer que si vous ne changiez rien, comment est-ce que ça allait devenir. Aujourd'hui je vous demande si dans un an, si vous vous y mettez aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentirez dans un an? Alors, moi j'ai de nouveau noté fière, je ne sais pas, aujourd'hui c'est le mot qui me vient, fière de moi, contente, voilà, légère pour Miss Cantus, très bien. Alors, pour Katia ou pour les autres, qu'est-ce que ce serait dans un an si aujourd'hui vous vous lancez et que vous voyez les résultats dans un an? Imaginez comment est-ce que vous vous sentiriez en étant pleinement connecté à cette héroïne intérieure. Et puis, vous avez encore une dernière question. Comment pensez-vous que vous vous sentiriez dans un an si vous ne changiez rien? Donc, rappelez-vous de l'exercice qu'on a fait. Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous ne changez rien? Dans l'exercice d'hier, qu'est-ce que vous avez compris ou vu? Et comme ça, vous allez pouvoir comparer les deux choses. Si vous faites, comment est-ce que vous allez vous sentir? Comparé à si vous ne faites pas, comment est-ce que vous allez vous sentir? Alors positive, légère, aimée, oui, top.
ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir commencer par s'aimer soi-même aussi, hein, de pouvoir se donner de l'amour, accepter de répondre à ses besoins, être connecté à ses valeurs, c'est vraiment une façon aussi de se donner de l'amour. Ça, c'est de se donner de l'amour à soi-même. Quand on n'est pas connecté à ses besoins et à ses valeurs, eh bien, très souvent, c'est qu'on ne s'aime pas suffisamment, qu'on ne s'accorde pas suffisamment de valeur que pour pouvoir se donner ce dont on a besoin. Et à ce moment-là, on attend que ce soit les autres qui nous le donnent. Et les autres, bien souvent, ben, ils ne savent pas exactement quoi donner, ou s'ils savent quoi donner, ils ne savent pas forcément comment le donner. Il y a les 5 langages de l'amour qui existent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et parfois, nous, on attend quelque chose et l'autre nous donne de l'amour, pense nous donner de l'amour en nous offrant des cadeaux, par exemple. Pour lui, c'est son langage de l'amour, il va nous couvrir de cadeaux. Et nous, par contre, on va avoir besoin plutôt de tendresse, de câlin, d'être prise dans les bras. Et chacun donne de l'amour, mais comme la façon de le donner n'est pas le même, eh bien on peut attendre longtemps, quoi. Alors que chacun pense faire du mieux qu'il peut, hein. Et voilà. Alors Katia, je sentirais que finalement, ou à nouveau, je suis en train d'interpréter mon héroïne, je serai sereine. Si je ne change pas, je me sentirai comme maintenant, un peu entraînée. On survit quand même, mais on a l'impression qu'on est passé à côté de certaines opportunités de bonheur notamment. Oui, c'est clair que quand on a aussi tendance à remettre un peu à plus tard, hein, et à se dire voilà, quand je serai grande, quand je serai pensionnée, quand les enfants auront quitté la maison, quand je serai en couple, quand je serai mince, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Et au final, pendant tout ce temps-là, le temps il passe en fait. Et tant qu'on est en train de survivre et pas en train de vivre, eh bien on perd du temps, il n'y a rien à dire, il n'y a pas à tourner autour du pot, on perd du temps et le temps il est quand même vachement précieux, la vie elle passe super vite. Je vous ai déjà dit ça hier et effectivement si on est en train de subir, eh bien tout ce temps qu'on passe à subir, eh bien c'est pas du temps qu'on passe à construire sa vie et à être heureux, et on passe effectivement à côté de nombreuses opportunités. Donc oui, voilà, ne plus être entraîné, ne plus subir, ça c'est super important. Bien, donc le moment est venu, évidemment maintenant, de se poser la question, de savoir, mais est-ce que vous êtes prête à vous embarquer dans cette aventure pour devenir vraiment pleinement l'héroïne de votre vie et traverser ensemble l'épreuve, la quête, l'aventure, ou pas? Est-ce que vous êtes prête à remettre vraiment de l'ordre dans votre vie, repartir Katia qui me met un petit personnage, oui, c'est la grande question du jour, parce que voilà, vous avez compris à quel point ça avait une importance, à quel point c'était vital, à quel point ça nous donnait du sens à notre vie, à quel point ça nous connectait à notre puissance, notre joie de vivre, notre enthousiasme, et tout ça. Miss Cantus, Sylvie qui dit oui et encore oui, Miss Cantus est inscrite, elle sera là avec nous la semaine prochaine, et chouette, c'est super, et je suis super contente de voir que tu es prête à foncer, à sauter pleinement dans l'aventure. Et donc voilà. Aujourd'hui, voilà, j'ai effectivement créé ce programme qui s'appelle Happy Inside by Mincy Therapy. C'est un programme que j'ai adoré créer, et il est en route depuis fin 2014. J'ai commencé à le créer fin 2014. J'ai créé des vidéos, ensuite, il a évolué depuis 2014, il a été testé par des participantes, j'ai réactualisé, j'ai continué à me former, et donc j'ai rajouté des choses, j'ai enlevé des choses, entre-temps j'ai rajouté un cahier d'exercices, j'ai rajouté des fiches pratiques, j'ai tout revu, tout retravaillé de façon à ce que ce soit vraiment le programme le plus top possible. Alors il y a d'autres programmes, bien sûr, je ne dis pas que mon programme est le seul et unique programme, mais en tout cas ce programme est un programme extraordinaire. Quand je vois les résultats, il y a des témoignages sur notre site qui sont incroyables. Je reçois des lettres, je reçois des cartes, je reçois des messages même des années plus tard pour me dire à quel point ça a été transformateur et tout ça.
Et donc ce programme, vraiment, c'est mon bébé, hein. Il n'y a pas à sortir de là, c'est mon deuxième bébé. J'ai déjà un grand bébé là, mais là c'est vraiment mon deuxième bébé. C'est toujours super génial de le partager, de le vivre, d'offrir cette... C'est un cadeau en fait qu'on se fait, de se dire je prends soin de moi, je découvre qui je suis, cette vie que je suis en train de vivre, j'ai envie de la vivre à 100% de mes possibilités et pas à 40 ou 50%, à moitié endormie, à subir des choses ou à pas oser dire des choses ou à faire ce que j'aime pas en attendant que. Non, là l'idée c'est vraiment de pouvoir se dire waouh, je m'offre ce cadeau de vivre cette aventure extraordinaire qui change la vie des gens, ça j'en suis complètement certaine. Et donc voilà, j'ai envie de vous proposer d'embarquer avec moi dans cette aventure. Vous allez recevoir un mail normalement demain ou dans les jours qui viennent pour vous proposer d'embarquer dans cette aventure, mais je vais quand même vous expliquer comment ça se passe. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de suivre la formation online, donc seule, avec un accès à une plateforme en ligne où il y a 35 vidéos, donc c'est une vidéo par semaine. Donc une vidéo par semaine, un cahier d'exercices par semaine et des fiches par semaine qui expliquent ces exercices et qui expliquent un peu les vidéos. Donc il y a la possibilité de faire ça tout seul et d'avancer de semaine en semaine sur ce travail. Le bonus dans cette histoire-là, c'est de pouvoir me rejoindre tous les dimanches soirs à 18 h sur un groupe Facebook privé comme celui-ci, mais ce groupe Facebook-là, il est quand même plus privé que celui-ci. Et là, je réponds à vos questions. Toutes les semaines, je vous donne une technique de coaching. Vous recevez du contenu en plus toutes les semaines pour rester motivé, pour rester dans votre objectif. Je suis là pour vous booster, vraiment pour booster et pour vous permettre de créer des rituels, un mode de vie et vraiment vous aider à vous canaliser dans votre objectif. Vous avez donc les fiches, je réponds à toutes les questions, vous pouvez partager, déposer ce que vous avez voulu. Ça c'est la formule online, ça s'appelle la formule online. Elle est à 429 € et donc c'est pour toute la formation, les fiches, les vidéos, le contenu et le coaching du dimanche soir. Et à celles qui veulent s'inscrire, qui m'envoient un petit message, je vous enverrai un lien pour avoir une réduction de 50 €. Donc vous auriez cette formation à 379 € payable en plusieurs fois. Et puis il y a l'autre formule qui est celle que Sylvie a rejoint. Wouh, welcome, welcome. Où là c'est de nouveau les mêmes fiches, les mêmes vidéos, les mêmes cahiers d'exercices, la même possibilité de se rejoindre tous les dimanches pour avoir des coachings, vraiment des coachings pour avancer et pas lâcher l'affaire, pour revenir toujours dans le droit chemin, parce que parfois on a un peu tendance à partir, non, là tous les dimanches je vous ramène dans le droit chemin. Et en plus, les cours, toutes les semaines pendant 35 semaines à 18 h, je donne cours pendant 1h30. Je fais les cours avec vous, chaque exercice, exactement comme on a fait ce soir. Chacune partage, là ça se passe dans un salon, donc tout le monde se voit, tout le monde peut parler. Il n'y a pas que moi qui parle, on fait les exercices ensemble, on échange ensemble, on explique ce qu'on vit, comment c'est, et il y a beaucoup de liens qui se créent dans ces groupes parce qu'on se rend compte que finalement on vit toutes les mêmes choses et le fait de pouvoir partager ensemble, ça permet de les idées des unes parfois donnent des pistes aux autres et de se dire ah ben tiens mais j'avais pas du tout vu ça sous cet angle là et tu me donnes des idées et ça me fait penser à et oui je vis exactement la même chose. Donc ça c'est l'autre formule, la formule coaching plus elle s'appelle. Cette formule là est évidemment un petit peu plus chère, elle est à 1029 €, mais pour vous qui avez participé à ces 5 semaines de l'héroïne, eh bien vous bénéficiez de 200 € de réduction. Il faut m'envoyer un petit message pour que je vous donne le lien, mais sinon vous allez de toute façon recevoir un mail avec les informations et là c'est aussi payable en plusieurs fois de façon à alléger le processus. Donc voilà, à vous de voir évidemment ce que vous avez envie. Est-ce que vous êtes prête à vous lancer dans cette quête de l'héroïne, à reprendre votre vie en main, comme dit Sylvie qui a l'air prête, ou
pas? Est-ce que vous n'êtes pas encore prête? Est-ce que c'est pas encore le moment? Est-ce que vous préférez encore rester dans vos schémas? Et je respecte ça tout à fait. C'est vrai que c'est un gros travail sur soi, c'est une métamorphose, c'est la transformation de la chenille en papillon. Et il faut sentir que c'est le moment, qu'on est prêt à se lancer là-dedans, dans ce programme de métamorphose. C'est pas forcément toujours le cas, je peux comprendre que ça fasse entièrement peur, que ça fasse peur, mais si vous êtes prête, le cours commence le 8 avril, c'est ça. Le coaching plus, donc avec les cours que je donne chaque semaine, commence le 8 avril. Et le coaching online, celui-là, on peut le rejoindre quand on veut, quand on est prêt, puisque je ne donne pas cours, je suis juste là tous les dimanches en live, mais pour vous booster, pour vous donner vraiment une énergie, la pêche, là, une pêche d'enfer, et que vous ne vous sentiez pas tout seul derrière votre ordinateur. Et je réponds aussi aux questions pour les personnes qui font le coaching en ligne. Et bien sûr, celles qui font le coaching plus avec moi. Malgré ça, je réponds quand même aux questions le dimanche, c'est pour celles qui souhaitent. Et voilà, donc à vous de voir si vous êtes prête. Moi, je pense que c'est vraiment le moment pour l'instant avec ce Covid, cette pandémie, c'est vraiment le moment de refaire un petit reset dans notre tête avec les nouvelles données, avec tout ce qu'on vit, comment est-ce que j'ai envie de me voir, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, qu'est-ce qui a vraiment du sens, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment le moment, mais c'est à vous de voir. Et puis je voulais aussi vous dire, pour celles qui hésitent encore, oui Sylvie, rendez-vous le 8 avril. J'envoie lundi un mail à toutes les participantes avec tous les détails. Donc la date, c'est évidemment le 8 avril, mais comme ça c'est un petit rappel, c'est à 18 h. Je vous donnerai le nom du groupe privé et un lien pour pouvoir nous rejoindre dans ce groupe privé. Donc voilà, je vous dirai effectivement qu'il faut imprimer votre cahier d'exercice parce qu'on travaille dedans, hein, c'est le même principe que les feuilles que vous avez reçues ici. Vous avez exactement le même principe pour pouvoir remplir et faire les exercices au fur et à mesure. Vous avez des fiches à côté, ça c'est pas nécessaire de les imprimer, mais si vous avez envie de les imprimer, vous pouvez les imprimer. Et donc voilà, et alors je voulais aussi vous dire que chaque participant bénéficie toujours de la garantie satisfaite ou remboursée. Si après les 35 séances, il n'y a rien qui s'est passé pour vous, évidemment, si vous avez fait les exercices, hein, c'est clair qu'il ne suffit pas juste de dire je survole mais il n'y avait rien qui se passe, voilà. Non, mais si vous avez fait vraiment les exercices, si vous êtes engagé dans le processus, si vous avez fait les choses, je suis tellement certaine à du 2000% que vous serez métamorphosé, que j'ai aucun souci à vous dire que si ce n'est pas le cas, je vous rembourse. Ce n'est jamais arrivé. Tous les gens sont métamorphosés, sont ravis. Il y a même des gens qui recommencent une deuxième fois et qui me disent, bah voilà, la première fois j'ai vu le truc, j'avais besoin d'un peu voir les tenants et les aboutissants, ça m'a vraiment fait du bien et je me sens, voilà, j'ai compris plein de choses, mais maintenant j'ai vraiment envie de recommencer, d'aller encore plus en profondeur. Et donc voilà. C'est 18 h, oui, et pour celles pour qui 18 h c'est un peu trop tôt, eh bien il y a systématiquement toutes les semaines un replay. Un replay, donc vous pouvez voir la séance quand vous êtes disponible, quand vous êtes prête. Vous pourrez revoir la séance à votre rythme, à votre aise. Parfois ça arrive qu'on ne soit pas rentré à l'heure ou qu'on ait autre chose justement ce jour-là. Donc chaque séance est remise sur notre groupe privé en replay. Et évidemment ça ne sort pas de notre groupe privé pour que chacune puisse être à l'aise de partager ce qu'elle a envie de partager. Et évidemment sur le groupe privé, on est en permanence en contact, il y a plein de gens qui postent des trucs, tiens j'ai essayé ça, tiens j'ai trouvé tel bouquin, moi aussi parfois quand j'ai des idées, je les mets sur le groupe. Oui, eh bien Sylvie, si tu n'es pas toujours rentrée du travail, effectivement, soit tu pourras nous rejoindre en cours de route, ça il n'y a aucun souci non plus, voilà, de nous rejoindre quand tu seras rentrée. Et pour le reste, eh bien tu auras accès au replay sans aucun problème. Et si malgré tout il y a des questions, tu peux les poser sur le groupe. Je réponds toujours à toutes les questions, mais tout sera expliqué. Normalement, il n'y a pas de raison, mais tu verras que ben voilà, je suis là, je vous accompagne, je fais la quête avec vous, je fais le parcours, le voyage de transformation, je le vis avec vous de toute façon et je suis là avec vous tout le temps, que ce soit sur le groupe, que ce soit le dimanche, que ce soit par mail, je suis tout le temps avec vous pour vous accompagner et que vous ne vous sentiez pas seul.
Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tout ça, même si vous ne vous inscrivez pas à la formation, voilà, que tout ça vous aura appris sur vous-même, que ça vous aura permis de voir comment vous connecter à votre héroïne, quelle était votre héroïne, qu'est-ce qui était à travailler pour que vous puissiez vous y reconnecter, qu'est-ce qui était surtout à fuir et à ne plus faire. J'espère que vous avez pris conscience de l'importance d'être vivant, d'être dans la joie, d'être connecté à ses besoins, connecté à ses valeurs, pour ne pas avoir besoin de compenser par la nourriture, parce que c'est quand même ça notre fil rouge, hein. Massithérapie, ça reste quand même le fil rouge d'éviter de compenser, d'éviter d'utiliser la nourriture pour se rassurer, pour se déstresser, pour se donner de l'énergie. Et donc voilà, je vous souhaite à toutes une magnifique soirée. J'espère vous retrouver dans le programme qui commence la semaine prochaine, ou peut-être aussi dans le programme online, et là on se retrouve uniquement le dimanche. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, je vous répondrai avec grand plaisir, et donc vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou mettre un petit message ici sur ce groupe, et si vous en avez maintenant, eh bien je suis là pour vous répondre. Et sinon, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et à très vite. Bonne soirée tout le monde. J'attends juste une seconde pour voir s'il y a des questions qui apparaissent. Bonne soirée Sylvie. Pas de questions qui apparaissent. Ok, très bien. Merci pour cette belle semaine ensemble. Et bien, avec plaisir Katia. Et peut-être, voilà, peut-être à très bientôt. Bonne soirée.